Bonjour et bienvenue sur la chaîne PETA pour la langue française. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir tout ensemble l'adjectif qualificatif et en particulier l'adjectif épithète. Mais avant de commencer, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube en appuyant sur le bouton s'abonner. L'adjectif qualificatif peut être épithète, attribut ou en apposition. Mais dans la vidéo d'aujourd'hui, on va se concentrer seulement sur l'adjectif qualificatif épithète. Pour savoir ce que c'est l'adjectif qualificatif épithète, prenez l'exemple suivant. Un nouveau joueur rejoint le club. Regardez de quoi se compose cette phrase. Un nouveau joueur, c'est le groupe nominal sujet. Rejoint le club, c'est le groupe verbal. Dans le groupe nominal, un, c'est le déterminant. Nouveau, c'est l'adjectif. Joueur, c'est le nom. Comme vous le voyez, l'adjectif dans cet exemple nous donne des renseignements ou une précision sur le nom qu'il qualifie. C'est-à-dire, il nous informe comment est le joueur. L'adjectif dans cet exemple fait partie du groupe nominal. Il est positionné directement à côté du nom qui l'accompagne. Ça veut dire qu'il n'existe pas un intermédiaire entre l'adjectif et le nom qui l'accompagne. Après cet exemple, on déduit que l'adjectif qui sert à donner des renseignements sur le nom qui l'accompagne et qui fait partie du groupe nominal est positionné directement à côté du nom qui l'accompagne. On l'appelle adjectif qualificatif épithète. Prenez un autre exemple. Un homme courageux se bat contre la maladie. Regardez de quoi se compose cette phrase. Un homme courageux, c'est le groupe nominal sujet. Se bat contre la maladie, c'est le groupe verbal. Dans le groupe nominal, un, c'est le déterminant. Homme, c'est le nom. Courageux, c'est l'adjectif. Comme vous le voyez, l'adjectif courageux dans cet exemple nous informe comment est l'homme. Il nous donne des renseignements sur le nom qui l'accompagne pour le rendre plus clair. Et comme le premier exemple, l'adjectif dans cet exemple fait partie du groupe nominal. Il est positionné directement à côté du nom qui l'accompagne, donc on peut l'appeler aussi adjectif qualificatif épithète. On reste dans le même exemple. Si on supprime l'adjectif épithète dans cet exemple, la phrase reste correcte. C'est-à-dire, le sens de la phrase reste le même. Il y a simplement moins d'informations sur le nom qu'il qualifie. Donc, on déduit que l'adjectif épithète est supprimable. Cela veut dire qu'il n'est pas indispensable pour que la phrase soit correcte. Revenons à nos exemples précédents. Dans le premier exemple, l'adjectif placé directement avant le nom qui l'accompagne, alors que dans le deuxième exemple, l'adjectif situé directement après le nom qui l'accompagne. Donc, d'après ces deux exemples, on remarque que l'adjectif qualificatif épithète peut être placé directement avant ou après le nom qui l'accompagne. On passe maintenant à notre exemple. Une jolie robe. Une jolie robe, c'est le groupe nominal. Comment est la robe? La robe est jolie. Donc, l'adjectif joli dans cet exemple donne des renseignements sur la robe, c'est-à-dire le nom qui l'accompagne. Si par exemple nous voulons donner plus de renseignements sur le nom robe, il suffit simplement d'ajouter 2 ou 3 adjectifs au nom qui l'accompagne. Comme par exemple,
une jolie petite robe ou une jolie petite robe verte. Comme vous le voyez, dans le premier exemple, il y a seulement un adjectif qui qualifie le nom robe, alors que dans le deuxième exemple, on a deux adjectifs. Cependant, dans le dernier exemple, on a trois adjectifs qualificatifs qui donnent des renseignements sur le nom qui l'accompagne. On déduit qu'un nom peut avoir plusieurs adjectifs qualificatifs épithètes. Mais fais attention, l'adjectif qualificatif épithète doit s'accorder toujours en genre masculin singulier et en nombre singulier pluriel avec le nom qui l'accompagne. Pour savoir plus, prenez les exemples suivants. Premier exemple. Un homme frustré. Le nom homme est masculin singulier. Alors, l'adjectif qu'il qualifie sera lui aussi au masculin singulier. Deuxième exemple. Des hommes frustrés. Puisque le nom est devenu au masculin pluriel, l'adjectif sera lui aussi au masculin pluriel avec S. Troisième exemple. Une femme frustrée. Une femme est un nom féminin singulier, alors l'adjectif sera également au féminin singulier avec E. Quatrième exemple. Des femmes frustrées. Le nom ici est devenu féminin pluriel. Donc, l'adjectif sera aussi au féminin pluriel avec ES. En conclusion, l'adjectif épithète donne des renseignements ou des précisions sur le nom qu'il qualifie. Il fait partie du groupe nominal. Il est toujours positionné directement à côté du nom qu'il qualifie. Il peut généralement être supprimé. Un groupe nominal peut contenir plusieurs adjectifs épithètes placés après ou avant le nom qualifié. Il s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il qualifie. Voilà pour ce qui concerne l'adjectif qualificatif épithète. Je vous invite à consulter les autres vidéos qui font partie de notre chaîne. Je vous laisse maintenant et à la prochaine vidéo. Au revoir.